Dans le Perek Lamed Gimel, Perek Kav Zayin Lamed Gimel, quand Yitzhak reçoit la visite de Esav qui a préparé son plat, Yitzhak est épouvanté. Vayomer mi eifohu hatzad saïd vayaveli vaochal mikol beterem tavo varcheu gam baruchye. Il a dit, qui était donc celui qui a capturé de la chasse et qui me l'a apporté, et j'ai mangé, j'ai goûté à tout quand tu n'étais pas encore arrivé, et je l'ai béni, gam baruchye. Alors, Gam Baruchye, Rachid dit, Shelo Tomar Iloule Sherima Yaakov la Aviv, Lo Natal et Tabrachot, le Kach Iskim Uberacho Midato. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit également béni? Je l'ai béni avant que tu arrives, qu'il soit effectivement béni. Pour que tu ne te dises pas, dit Rashi, que c'est seulement par la ruse que Yaakov a eu les brachot de son père, sinon il ne les aurait pas reçus. C'est pour ça qu'on vient dire Gam Baruchye, béni il avait été. Mais qu'est-ce que ça veut dire, dit Gam Baruchye? Pour dire, voilà, on confirme la bracha que j'avais donnée à la suite de la tromperie, ben je souscris la bracha. Dans le Perek Lamed Bet, le Pasuk Kaftet, Yaakov se bat avec le malach de Esav et il refuse de lâcher le malach de Esav jusqu'à ce que celui-ci le bénisse. Vayomer lo Yaakov yamer od shimcha ki im Israël ki sarita im Elokim ve'im anashim vatuchal. Ton nom ne sera plus désormais Yaakov mais Israël. Israël, ça vient de Sarita, Sar im El. Ça veut dire tu l'as eu de haute lutte, si l'on peut dire. Alors qu'avant ton nom c'était Yaakov, ça veut dire Yakveni, c'est avoir les choses par la ruse, par le détour. Et là donc il reconnaît, dit Rashi, les brachot qui ont été obtenus par Yaakov. Dans le Pasuk, le Perek Lamed Gimel Pasuk Tet, quand Yaakov rencontre Esav, Vayomer Esav yesh li rav achi. Alors, Esav lui dit, quand Yaakov essaie de lui donner des présents, mais j'ai suffisamment, j'ai beaucoup, mon frère. Garde ce que tu as pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire Yalach Asherlach? Rachid dit que Kan Odalo à la brachot, ici, il souscrit au brachot. Encore un pasuk Perek Lamed He, le pasuk Yud. Après la mort de Rivka, Vayomer lo Elokim Shimcha Yaakov lo Ikare Shimcha od Yaakov Ki im Israël yesh shemecha Vaikra et shemo Israël. Hachem lui déclare, ton nom de Yaakov ne sera plus désormais Yaakov, mais Israël, ce sera ton nom, et il appela son nom Israël. Et Rashi sur place, Lo ikare shimcha od Yaakov, lashon Adam haba b'ma'arav u'va'akeva, ela lashon sar v'nagid, c'est pas le nom de Yaakov ne te convient pas comme quelqu'un qui obtient les choses par les pièges et la ruse, mais c'est un langage de prince et de quelqu'un de noble. Ouais. On voit de ces versets-là que finalement, même si Yaakov a dû passer par la ruse pour obtenir les brachot, mais il a eu tous les tampons de kashrut à la suite. Yitzhak, quand il apprend que Esav, c'était pas Esav, il dit Gam Baruchye. Le malach de Esav reconnaît les brachot, ton nom c'est plus Yaakov, maintenant tu mérites les choses que tu as obtenues avant par ruse, maintenant tu les as méritées. Rashi sur place, c'est assez long. Esav lui-même
Achi Yeshelcha Shelach, garde ce que tu as, il reconnaît les brachot, et Hachem aussi confirme que maintenant Yaakov c'est plus quelqu'un qui a obtenu par la triche, mais il a bien mérité ce qu'il a pu obtenir. Bien. Donc, aucun problème de ce côté. Au début de la paracha Vayishlach, quand Yaakov va rencontrer Esav, alors une des choses que les émissaires étaient chargés de dire, Vayilishor vachamor, je possède taureau et âne, Abba amarli mitala shamayim mishmane haaretz, zu eina lo mina shamayim velo mina haaretz. Mon père, les brachot, c'était la rosée du ciel, c'était la fertilité de la terre. Maintenant, les troupeaux que j'ai, ça n'a rien à faire avec le ciel et la terre, c'est un autre genre de richesse. C'est-à-dire, sous-entendu, ne m'en veuille pas pour les brachot que j'ai obtenus, parce que de toute façon, si j'ai réussi et si je suis riche, c'est tout à fait par un autre moyen. N'est-ce pas? À la fin de la paracha, non, au début de la paracha de Vayeshev, m'excusez un peu, il y a quelques textes, mais bon. Rashi explique la juxtaposition de la liste de tous les princes et les rois de Édom et celle qui est suivie, Vayeshev Yaakov, le récit des avatars de Yaakov avec ses enfants. Et entre autres, Vayeshev Yaakov hapishtani hazeh nichnesug malav teunim pishtan. À quoi ça ressemble cette histoire? À ce vendeur de lin dont le chamelier, enfin dans les chameaux, ce vendeur de lin dont les chameaux étaient chargés de lin, Apechamitama, Anaïkanes kolapishtanazé. Et il y a quelqu'un de l'extérieur, un forgeron, qui s'étonne, il dit, mais où est-ce qu'on va mettre tout ça? Il y a des volumes invraisemblables. Il y avait là quelqu'un d'ouvert à côté qui lui dit, Nitzot sechad yotse mimapuach shelcha shesoref et kulo. Il suffit d'une seule étincelle. Vous savez que le lin, c'est quelque chose qui prend extrêmement facilement, comme on voit avec Shimshon, qu'il a fait sauter ses entraves comme s'il s'agissait du lin qui baricho. Quand il respire seulement, l'odeur du feu il claque. Vous savez, c'est un peu comme le plastique. Pas besoin de brûler dessus. Tu l'approches déjà, la chaleur le fait éclater. Ouais. Il suffit d'une étincelle de chez toi et tu verras qu'est-ce qu'il en est. Car Yaakov, ra'a kol ha'alufim ha'ktuvim le ma'ala tama. De même Yaakov, qui voit tous les princes cités plus haut, il voit cette puissance invraisemblable de Esav, et Vamar, mi yachol lichbosh et kulam, comment est-ce qu'on arrive à conquérir tout cela? M'active le matin, et les toldot Yaakov, Yosef. La suite c'est quoi? La descendance de Yaakov c'est Yosef. Urtiv, Vaya bet Yaakov esh, ou bet Yosef leava, ou bet Esav le cache. Nitzot Yosef Yosef, Shemechale de Soref et Kulam. Il suffira d'une seule étincelle qui jaillira de Yosef et qui va brûler toute la puissance de Esav. Yaakov c'est le feu n'agit pas à distance, c'est le feu, mais une étincelle qui sort du feu, du brasier, et va brûler tout ça et ils vont cesser d'exister. D'accord? Bien. C'est quelques textes pour dire que il y a lieu de s'étonner. Les brachot, elles sont incontestablement reçues par Yaakov. Il a eu droit à brachot à tous les niveaux, incontestable, tout le monde est d'accord avec. Bon. Quand tu regardes après les réalités, Yaakov lui-même, il vient dire, moi, je suis devenu riche, c'est pas à cause de mon père. Et au contraire,
on voit que la puissance de Esav est tellement invraisemblable que Yaakov s'interroge, il dit mais je comprends pas, mais comment est-ce qu'on peut mettre fin à... Il occupe tout. Il occupe tout. Où sont les brachot? Hevekvir lachecha. Où c'est la puissance, la supériorité de Yaakov envers son frère? Wallo. Alors, ce qui, moi, me heurte le plus, c'est qu'en vérité, il y a une haine éternelle de Esav envers Israël pour les brachot. À la suite des brachot, il y a une haine jusqu'à la fin envers Yaakov. Tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Encore, il aurait eu les brachot et que ça lui aurait rapporté quelque chose. Il dit, bon, on peut se faire haïr, mais on a la richesse, on a obtenu quelque chose. Ouais. Mais non seulement on a obtenu la richesse et il nous a rien donné, que des tsarot, et en plus cette richesse, le droit de Yaakov est reconnu à tous les niveaux, alors on ne comprend plus rien. Il a les brachot, il n'a pas les brachot, quel est l'effet des brachot? Ça n'empêche pas Esav d'être d'une puissance invraisemblable et d'envahir le monde. Et pour ça, pour ces brachot qui n'ont servi qu'à attiser la haine de Esav, pour ça, on se fait rejeter dans toute l'histoire. Il y a quelque chose de beaucoup mieux, a priori, eût-il valu qu'on ne soit rien du tout, qu'on ne soit rien, ça aurait beaucoup mieux valu, on aurait vécu en bonne entente avec Esav, on n'aurait pas été persécuté au cours de toute l'histoire. Mais avoir droit à la haine de Esav, pardon, à la haine de Esav, et en pure perte, alors ça c'est vraiment, il y a quelque chose qui est scandaleux. Scandaleux. Rabbi Yossi, dans le Zohar, ben Rabbi Shimon ben Lakunia Amar le Rabbi Elazar. Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Shimon ben Lakunia, a dit à Rabbi Elazar, vous savez qui c'est Rabbi Elazar? C'est le fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Klum shamata me'avicha lama lo nitkaimu abrachot shebirech Yitzchak liYaakov votan abrachot shebirech Yitzchak leEsav nitkaimu kulan. Est-ce que tu n'as jamais entendu quelque chose à propos de toutes les brachot que Yitzchak a donné à Yaakov et qui ne se sont pas réalisées, alors que toutes les brachot que Yitzchak a donné à Esav, elles se sont toutes réalisées? Yaakov est d'une puissance, Esav est d'une puissance extraordinaire, toutes les brachot qu'on a pu faire, ça marchait, et de l'autre côté, toutes les pseudo-brachot de Yitzhak envers Yaakov se sont pas réalisées. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Notre question, ce scandale, on est haï, rejeté, vomi par les nations dans toute l'histoire à cause de ces brachot. Et ces brachot ont été donnés, ces brachot sont légitimes, tout le monde les a reconnus. Yitzhak, le sar chez les Esav, Akadosh Baruch Hu, tous les niveaux. Et ça nous a valu que de la persécution, alors que de l'autre côté, chez Esav, il y a... On voit on se demande où est-ce qu'on arrive à caser toute cette puissance, comme on dit au début de Parashat Vayeshev de Rashi. D'accord? Alors ça c'est la question. Pardon, Amarlé. Alors Rabbi Elazar, il rapporte au nom de son père. Kol otan abrachot mitkaimot. Non, il n'y a pas d'erreur. Les brachot que Yaakov a obtenues de Yitzhak, elles se sont réalisées. Vechein brachot acherot, shebrach Kadosh Baruch Hu Yaakov. Il y a encore eu d'autres brachot après quand il est parti. Les brachot d'Avram Avinu. Toutes les brachot qu'on a fait à Yaakov, elles se sont toutes réalisées. On ne dirait pas. On dirait pas. Aval Yaakov lakach miyad le mala, ve'esav lakach le mata. Hein? Avec le Zohar, c'est vraiment de la Kabbalah. Oui, mais attends. Yaakov, il les a placés.
Ouais. Pour faire des actions de grâce, c'est les seules qui montent. Ouais. Les seules actions où vous êtes sûr qui montent, c'est les actions de grâce. C'est ce qu'il a fait ça. Il a placé tous les... Il avait reçu un capital absolument extraordinaire. Il n'en a rien gardé. Il dit tout ça c'est pour la Maba, pour la fin des temps, pour... surtout pas maintenant. Alors que Esav, Olamazé, c'est ça qui compte. Donc, ne t'étonne pas, il n'y a pas d'erreur, il n'y a aucune erreur. Toutes les brachot ont été bien obtenues par Yaakov, mais c'est Yaakov lui-même, il les a passées à la caisse d'épargne. Il faut croire que les taux étaient plus intéressants que maintenant. Mais enfin, il les a placés à la caisse d'épargne, et de toute façon, après des milliers d'années, même à 0,25%, ça vaut la peine. Il n'y a pas d'inflation là-haut. Alors, ouais, mais et ça, il a pris tout de suite, et c'est pour ça qu'il a réussi tellement bien. Ouais. Que chez comme Melech HaMashiach, en raison de l'attendre, et quand viendra le Mashiach, Ikach Yaakov le Mala ou le Mata, Veyi Nevad Esav Meakol. Quand le Mashiach il viendra, à ce moment-là, c'est pour ce moment-là que Yaakov va prendre les brachot, et à ce moment-là, Esav va disparaître totalement de la scène de l'histoire. Velo yelo chelek venachala vzecher baolam, il n'y aura plus de traces de lui dans le monde. D'accord? Bien. Il faut beaucoup se méfier quand les religions commencent à parler du monde des brachot dans le monde futur ou les temps messianiques. C'est la meilleure façon de cacher que c'est de la blague. Oui, les chrétiens ils te parlent beaucoup il faut être persécuté dans ce monde-ci, c'est bon pour l'anshama. Enfin, ce discours religieux là qui est absolument extraordinaire, qui essaie de faire passer que ça vaut la peine de souffrir parce que c'est bon pour l'anshama et tout ça. C'est un discours très facile, très commode, et personne ne pourra contrôler, sauf les gens quand le Mashiach il viendra. Ouais. Bon. Nous on sait que c'est pas comme ça, mais le discours est prêt à confusion. Bon, voilà, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? On voit que les brachot ont été légitimement donnés et que, en vérité, leur effet est à venir pour la fin, pour le règlement du compte final. Et à ce moment-là, quand Yaakov prendra les brachot, ben Esav disparaîtra. Mais pour le moment, c'est Esav qui est le premier. On se demande qu'est-ce que ça veut dire Eveg vir la checha, soit le puissant par rapport à ton frère. Hein? On n'a vraiment jamais vu ça. C'est pour ça que ceux qui traduisent que Rav Yavot Saïr, comme le plus grand, il servira le petit, je veux dire, ben, c'est encore à voir. Voilà. Il y a un texte dans Yerushalmi, premier Perek, Mishnah Bet, qui parle des fêtes des Romains. Une des fêtes des Romains, c'était les Saturnales. Saturnales, alors, c'est des fêtes qui concernent, enfin qui se passent à un jour par année. Les esclaves prennent la place de leurs maîtres et les maîtres prennent la place des esclaves et servent leurs esclaves. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire ce jour-là? Bon, on s'étonne qu'il y ait un lendemain, quoi. Il fallait tuer tout de suite les maîtres. Bon, bah, ça c'est des questions, pas sur la Gemara, c'est une question sur les Romains. Alors, donc ils ont une fête par année qui s'appelle les Saturnales, dans lequel l'esclave prend la place du maître et le maître à la place de l'esclave. Oui, on pourrait dire que, bon, c'est peut-être du moussard au maître de savoir que la roue tourne, la roue de la fortune tourne, et sache qu'un jour, tu sais, celui qui est en haut, il finit par en bas, et celui qui est en bas, il finit par en haut. Ouais, c'était avant, c'est après le tournage de Spartacus. Oui, bon, comme il a bien réussi, alors maintenant, il faut que chacun sache, attention, hein, voilà. Bon.
il qualifie ça comme l'ancêtre du carnaval. L'ancêtre du carnaval, c'est le jour du déguisement. Les mettre en esclave, pas autre chose. Le maître en esclave et l'esclave en maître. Bon, parce que, je sais pas, Saturne, d'après les mythes antiques, aurait tué Uranos. J'essaie de me documenter, hein, mais j'ai pas internet, donc j'ai seulement certains livres. Bon, il a tué son père Uranos, il s'est fait tuer à son tour par son fils, enfin je sais pas quoi, l'un prend la place de l'autre, l'autre prend la place de l'autre, je sais pas, bon, c'est des trucs, c'est stupide. Bon, les Chachamim disent, qu'est-ce que c'est le mot de Saturnal? Sina Temuna Soné Noter Venokem. C'est une contraction saturnale. Sinat Muna, une haine cachée, que est celui qui garde rancune et qui se venge. Ouais. Bon. Donc on va à l'ancêtre du carnaval. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est en vérité qu'il y a une fois par année, au manifeste, à Rome, des grandes fêtes, le fait que, tu sais, avec Gevir Lachecha, tu crois que c'est Yaakov le maître? Au fond. Venafor, ça c'est pour une. On fait le contraire, c'est l'esclave qui est le maître de son maître. Hein? C'est une espèce de provocation, si vous voulez, une provocation qui a fait long feu, que le maître, c'est pas celui que tu crois. Et ça veut dire, et ça c'est une espèce pendant je sais pas combien de dizaines d'années, qu'il y a eu centaines d'années, j'en sais rien, il y avait ces grandes fêtes chez les Romains, tout ça c'est fêtes dans lesquelles on dit nananer. Nananer. Tu crois qu'Yaakov il a eu les brachot? Ouais. Bon. Il y a une Gemara dans Avodah Zara, Yud Aleph Amud Bet. On fait la liste des différentes fêtes des païens. Amar Rav Yudeh, Amar Shmuel. Od acheret yesh lahem beromi. À Rome, ils avaient encore une fête dont on n'a pas parlé dans la Mishnah et dans les Braithot de Avodah Zara, de la Masechet Avodah Zara. Encore une autre fête. Achat le Shivim Shana, une fois tous les 70 ans. Mevi'im Adam Shalem, on amène quelqu'un, un homme Shalem, entier. Umarkivim Oto al Adam Chiger, qu'on met sur les épaules d'un boiteux. Jean-Jacques, boiteux. Qu'est-ce que c'est? Médaille d'or en 1952, au 100 ou 200 mètres nage. Oui, Jean Boiteux, mais c'est pas lui. Alors. Ouais, bon. Quoi, c'est vrai? Si, c'est sûr. À Helsinki. Bon, alors. Et on le fait chevaucher sur un boiteux. Ou Malbishimoto Bigde Adam Arishon, on le revêt des habits d'Adam Arishon. Umanichin lo berosho karkifalo shel Rabbi Ishmael, et on lui met sur la tête le masque, l'effigie, le masque mortuaire de Rabbi Ishmael, Ben Elisha, oui. Vetaloule betzavare matkal matay mzouza, et on lui pend autour du cou un collier d'or rouge le plus précieux, de Pisa. Et on couvre les marchés de bijoux. Ou le fanav, et on proclame devant lui. Alors on a l'impression que c'est
les grandes fiestas en Espagne, mais c'est une histoire en Italie. Une fois tous les 70 ans, il y a un grand cortège à Rome. On prend un homme entier, qu'on chevauche qu'on fait chevaucher donc sur les épaules d'un boiteux. Tout le monde, quand on entend boiteux, oh, Tsoléa, évidemment, Yaakov. On prend Esav, on le met sur les épaules de son frère, du boiteux, on le revêt des habits d'Adam Arishon. On essaiera d'expliquer quelque chose là-dessus. Quels sont les habits d'Adam Arishon? On lui met sur le visage le masque d'Arabi Ishmaël, le Kohen Gadol. On lui pend de l'argent précieux entre tout, et on répand des fortunes dans les marchés de Rome. Oui. Ve'amru le fanav, kach yaseh la'ish, oui. On se croit dans la Megillat Esther, ouais. Bon, le cheval, c'était qui? Bon, alors, et on proclame devant lui, Sarkire Plaster, Achva de Marana Zaifana. Le Sar, c'est le compte, le décompte de l'échéance, des échéances. Plaster, c'est faux. Ce que Yaakov y prétend que le Mashiach il doit venir, c'est bidon. Les comptes qu'il a fait, le prince, Kiré c'est prince je crois, quelqu'un d'important, dit Rashi, Plaster, ces comptes-là sur la venue du Mashiach, c'est de la blague. Achva de Marana Zaifana, c'est une tromperie, une falsification du frère de notre maître. Hein? C'est Yaakov qui raconte des blagues et qui a trompé. De Chamé, Chamé ou de Lochamé, Lochamé. Celui qui a vu, il l'a vu. Celui qui ne l'a pas vu, il ne l'a pas vu. Pourquoi? Parce qu'étant donné que ça se passe une fois en 70 ans, si tu loupes, ouais, c'est. Venez tous, oyez, oyez, spectacle unique. Une fois dans la vie d'un être humain, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous ne le verrez plus. Ouais. Bon, ça a l'air de dire ça. Je crois pas. Maï ahane le rama'a beramiuta ou le zaifana bezaifanute. À quoi ça servi la tromperie du trompeur et la falsification de l'usurpateur? À quoi ça lui a servi? Et on conclut de la sorte, très difficile c'est Gemara à cette fin. Vaille le den kadiakum den. Malheur à celui-ci quand celui-là se redressera. Ouais, bien. Très étonnant. La haine, on revient toujours. Ça leur parle. Et ça les travaille. Il a été rejeté. Et ça va être rejeté. Et c'est une haine comme ça qui est ce rejet par son père. Oui. De ne pas avoir reçu les brachot, ça c'est un truc qui. Les goïms, ils ne s'en remettent pas. Sinat Mouna, on n'ose pas le dire. On n'ose pas le dire. Mais il y a quelque chose, on garde ça. Sonner notaire, veloken, quelqu'un qui se souvient et qui fait payer. Et l'addition, elle est lourde. Dans tous les siècles, l'addition, elle est lourde. L'addition, elle est lourde. Qu'on va faire payer aux Juifs pour ce qu'ils ont fait à ces pauvres Romains. Ouais. Une fois tous les 70 ans, on faisait un spectacle. Pour une fois, on dit quelque chose. Une fois, au lieu du non-dit, c'est-à-dire de ne pas oser proclamer ça, eh bien on te proclame ça et on met un spectacle. Un spectacle, il est comme ça.
on prend Esav, on le met sur les épaules de Yaakov, oui. On lui donne les habits d'Adam Arishon. Qu'est-ce que c'est les habits d'Adam Arishon? Les habits d'Adam Arishon, de différents textes dont j'ai déjà parlé, il ressort que Adam Arishon au départ, il tenait et le sens des choses, la finalité des choses, et les kélim, et les moyens, les instruments pour le réaliser. Oui, c'est-à-dire qu'avant le chet d'Adam Arishon, il y avait une concordance entre la finalité, servir Hachem, et les moyens pour réaliser cela. Après le chet, il y a une dissociation, c'est-à-dire que l'extérieur, les moyens prennent une certaine direction, et l'aspiration à la Rouchaniout et à servir Hachem, c'est une autre direction. C'est ce qu'on appelle les habits d'Adam Arishon. C'est les habits de Nimrod. Nimrod qui arrivait à soumettre le monde avec ses habits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la puissance, qu'il a les moyens. Nimrod a pris le côté des instruments, des moyens de la Bria, et il dominait cela. C'est ça la domination sur la... Esav a tué Nimrod et s'est emparé de cela, et c'est ce qu'on appelait les Bigdei Hachamoudot. C'est ça les habits extraordinaires qu'il avait. Il avait le pouvoir sur le monde. C'est ça les Begadim. Il y a une dissociation après Adam Arishon, ou après le chet d'Adam Arishon, que maintenant il y a d'un côté l'aspiration, servir Hachem, le sens de la création du monde, et de l'autre, tout à fait autre chose, c'est les moyens, mais ils ont été dissociés. Les moyens fonctionnent en tant que tels. Une fois tous les 70 ans, Esav s'empare, montre, au lieu de garder sa haine, parce qu'au bout de 70 ans, rien ne se passe. On peut faire des bilans à la fin de la vie d'un homme. On peut faire des bilans. Tu peux avoir peur, mais au bout de 70 ans, il y a quand même quelque chose. Une fois, on ose dire les choses clairement. Que quoi? Il prend les moyens les kélim d'Adam Arishon, c'est-à-dire Rome qui expose la richesse et la réussite, le triomphe, les arcs de triomphe, les lauriers et tout ça, tout exposer la puissance de Rome, extraordinaire la réussite de Rome. Et le masque mortuaire de Rabbi Ishmael, c'était un des Harugé Malchut, c'était un de ceux qui ont été torturés, et qui était tellement beau, il était tellement beau, que la fille de César, elle a demandé qu'on lui arrachât la peau pour la conserver, pour l'embaumer, et conserver cela pour l'image de la beauté. L'image de la beauté, mais quelle beauté! C'est Rabbi Ishmael ben Elisha, le Kohen Gadol, Shnichnas Lifnim. C'est-à-dire, quand on chante là, c'est Rabbi Ishmael, c'est celui-là. C'est celui qui traduit la beauté de la Rouchaniout qu'il y a dans le monde, ça s'exprime dans un être humain. C'est pas un athlète, vous voyez, c'est pas Schwarzenegger, vous voyez, c'est pas Chas de Shalom, ça n'a rien à faire avec ça. La beauté qu'on voit chez lui, c'est la beauté qui est la traduction d'une pnimiout absolument exceptionnelle. C'est tellement beau que ça... Ben les Romains, même ça, ils se sont emparés de cela. C'est-à-dire, il y a à Rome, ils disposent même de l'image de la Rouchaniout. C'est-à-dire que ils sont tellement maîtres du monde que là où il y a de la grandeur, du spirituel, de la morale dans le monde, même de cela, ils s'emparent. Et ils revêtent leur visage de cette espèce de noblesse, grandeur, pureté qu'on pouvait avoir chez Rabbi Ishmael. N'est-ce pas? Marc Israël a dit une fois que, elle dit, peut-être que l'art, ce serait une façon morte de vouloir reproduire la beauté vivante. La beauté vivante, la grandeur vivante, c'était Rabbi Ishmael. Lui, il était beau parce qu'il était beau, quoi. C'est le résultat de ce qu'il incarne. C'est ça, lui. Ouais.
et que les Anglais, que les Romains, ils se sont emparés de cela, ils ont que l'image de ça, comme si l'art, au mieux, imite la beauté du spirituel. Quoi qu'il en soit, voilà. Et l'or, c'était ce Pisa-là le pèse, oui, mais c'est un or tout à fait rarissime quand il n'y en avait pas dans le monde de cet or-là, et ils se remettent de cela, et tout leur marché qui regorge de richesse. Un étalage de luxe, de grandeur. On est les maîtres du monde et rien ne nous manque. À quoi ça sert qu'il est trompé? Ouais, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ouais. Une fois dans sa vie, on se rend compte que on peut faire un bilan et on se rend compte que, tu sais, l'histoire des Juifs, c'est finalement, ils sortent pas du tunnel. À quoi ça leur sert, cette bracha? À rien. Rien. Parce qu'il nous manque rien. Baruch Hashem, à Rome, on ne manque de rien. Beruchaniut ou begashmiut. Dans le spirituel, Zahama, et dans le matériel. Spirituel, c'est les jeux. Bon, alors, le spirituel et le matériel, Baruch Hashem, on est pourvu de tout, et ça montre à la face du monde qu'en vérité, cet usurpateur, peut-être, on veut dire, de chamé ou de lo chamé. Ça veut dire, non pas que c'est avis à la population, venez assister à un spectacle que vous ne reverrez plus. Ouais. Mais peut-être, tu peux voir quelque chose là-dedans, ou tu passes à côté. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une conclusion un peu étonnante. Va il est, malheur à celui-là quand l'autre il va se redresser. En vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Toute la beauté de Rome est construite au détriment de Yaakov, que chez Écam, Zénophèle. Quand un il est grand, ça veut dire que l'autre il est en bas. Toute la puissance, ou le homme il est matz, comme ça dit le Maral, que toute la puissance qui construit Rome, c'est de vider Israël de sa véritable dimension. Mais de faire un truc pareil, de représenter que Yaakov est sur les épaules, que Esav est sur les épaules de Yaakov, en vérité, ça montre toute la faiblesse du système. Ça montre en vérité celui qui sait voir. Je dirais les choses dans mon langage à moi. On a déjà montré plus qu'il ne fallait que Dieu n'existait pas, ou que Dieu ne s'intéressait pas à l'homme. Mais pourquoi tu continues à t'acharner? Pourquoi on veut encore avoir des preuves et encore des preuves? Pourquoi? Qu'est-ce qui te quoi? Ça y est, tu l'as déjà tué, Dieu. C'est clair, Dieu n'existe pas. Tu as encore besoin de le démontrer. Mais écoute ce que tu es en train de faire. Les gens qui ont trop besoin de démontrer que la Torah c'est faux, mais c'est quelqu'un qui sait voir quelque chose. Il voit qu'il n'arrive pas à avoir apaisé chez eux la question qui est posée. Pourquoi ils s'acharnent? Le monde a déjà prouvé que la Torah est fausse. Le monde a déjà prouvé qu'Esav est le plus fort. Le monde a déjà prouvé que Dieu n'existe pas. Pourquoi ils reviennent? Pourquoi ils reviennent? Et encore, et encore, et encore. Les gens qui reviennent et ils reviennent, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à terminer le sujet à l'intérieur d'eux-mêmes. Et alors qu'ils sont en train de proclamer, je prouve que Dieu n'existe pas parce que, à cause d'Auschwitz ou je ne sais pas trop quoi, les gens qui le proclament trop souvent, ils sont en train de proclamer le contraire de ce qu'ils sont. Alors celui qui voit, il voit, et tu peux voir. Celui qui ne voit pas, c'est celui qui voit que ce qu'on lui montre. Comprenez? Celui qui ne voit rien, ça veut dire qu'il n'a rien compris, c'est celui qui voit cette parade de richesse, de réussite extraordinaire, exorbitante des Romains qui ils ont dans tous les domaines.
la réussite, incroyable l'étalage, incroyable de richesse et de puissance là-dedans. Alors celui qui ne sait pas voir, il voit simplement ce qu'on lui donne à voir à la télé. C'est le défilé extraordinaire. Et celui qui sait voir, il voit là-dedans, il voit que tout ce truc-là, il ne repose pas sur rien. Que le jour où celui qui est en bas, il se redresse, tout part. Pourquoi je voulais vous dire ce texte? D'abord parce que je le trouve magnifique. Ça vaut toujours la peine de dire un beau texte. Mais pour dire que l'histoire de Esav et de Yaakov, ça n'a plus rien à faire l'un avec l'autre. Rien à faire l'un avec l'autre. Les Romains, ils passent leur temps à ressasser comme ça. Au fond d'eux-mêmes, ils savent bien un truc dont ils ne sont pas très fiers, qu'en vérité, ils n'ont pas eu les brachot. Ils n'ont pas été bénis par le Père. Ils ne l'ont pas eu. Mais ça, ils se le gardent, ils ont des mauvaises digestions et ils font payer ça aux Juifs à longueur de temps. Une fois, ils font un spectacle. Après, la preuve, regardez l'état des Juifs, faites le bilan. Ils disent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ce que je vois ici, c'est que ça y est, c'est fini. L'un n'a plus à faire avec l'autre. Dans la paracha, on avait Esav, à un certain moment, un moment d'émotion, il a tendu la main à Yaakov, il a proposé de faire route commune, au moins de le faire accompagner, protégé par ses hommes. Oui, tout ça, c'est oublié dans l'histoire, c'est oublié, c'est enfui à Rome, il n'y a plus de ça, c'est fini. Rome, c'est la puissance qui règne sur le monde, qui a tout monopolisé, toute la grandeur qui existe dans le monde se concentre sur Rome. Ça n'a plus, il n'y a plus rien de commun avec les Juifs. Et j'ai une théorie, j'appelle pas ça une théorie, j'ai un principe, disons. Je tiens, moi, comme principe, qu'en vérité, les problèmes que le peuple juif il a, le peuple juif qu'il rencontre dans le monde, c'est le reflet des problèmes qui ne sont pas évacués à l'intérieur. C'est-à-dire, en général, on croit que le monde est responsable de nos échecs. Oui, chacun, c'est très commode d'essayer d'expliquer en rejetant la faute sur X, sur Y, sur Z, surtout pas sur soi-même. Et on s'explique que on n'a pas la reconnaissance à laquelle on pensait avoir droit, parce que les gens ils sont méchants, et qu'on n'a pas le poste auquel on aspirait, parce que les gens sont des gangsters. Tout ça, on explique, on arrive à survivre en se racontant comme ça des histoires sur la faute de l'autre. La faute de l'autre. Mais j'étais frappé que l'histoire de Yaakov et d'Esav, il y a 3, si l'on peut dire, rencontres de Yaakov et d'Esav dans l'histoire. La première, Yaakov et Esav dans la maison familiale. Yaakov s'enfuit, il a volé les brachot, il les a obtenus, peu importe. Il se sauve, persécuté par son frère. Va chez Lavan, 20 ans après, il rencontre Esav, il affronte Esav. Il lutte contre le malheur d'Esav. Il va vaincre le malheur d'Esav. Plusieurs années après, il est établi en Eretz, et là c'est marqué que la terre ne pouvait plus les porter tous les deux ensemble. Et Esav va partir à cause de son frère. Ouais.
il me semble qu'en vérité, ce qui se passe dans la vie de Yaakov est traduit par rapport au monde qu'il affronte. Je ne le dis pas très bien, mais enfin bon. Au départ, Yaakov n'est pas de niveau, il est complexé par rapport à Esav. Esav est très fort, Yaakov n'ose pas l'affronter, il s'enfuit devant lui, Esav est tout puissant, il a le champ derrière lui avec toute la haine qu'il a pour Yaakov. Yaakov doit se sauver, se cacher, etc. Il travaille très durement et pendant cette période-là, il se construit. Il est en train d'avoir une femme, des enfants, des richesses, des biens, des soucis, des confrontations avec Lavan. Ça le travaille, ça le mûrit, et 22 ans après, quand il retrouve son frère, c'est plus le même Yaakov. C'est un Yaakov qui a le courage d'affronter l'idée de son frère, le malach de Esav. L'être Elohim, oui, il parle comme ça, mais disons, ça veut dire, c'est la signification de ce que son frère représente pour lui. Yaakov, il ose se battre avec cela. Il ose se battre avec cela. Et il se réussit relativement, disons, pas mal du tout. Je ne parle pas qu'il boitait. Bon. Après, le voyage continue, et puis il a encore une épreuve après l'autre. Il perd sa mère, sa fille est violée, il a, je ne sais pas, tellement d'avatars, de difficultés avec les amis, avec les enfants, tout. Et après, au bout du compte, eh bien, il n'y a plus de rencontres. J'appelle ça des rencontres, mais il n'y a plus de rencontres. Esav, il se sauve, bon, parce que la terre n'est pas assez riche pour les porter tous les deux. Ça, c'est, si vous voulez, c'est l'explication, parce qu'à tout agissement d'un homme, il y a des raisons pour lesquelles ça se passe. Ça veut dire qu'il n'y a plus de richesse. Mais on aurait vu en d'autres temps que s'il n'y a pas de richesse, c'est Esav qui chasse son frère. Mais non, de lui tout seul, Esav comprend que... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yaakov a évacué le problème d'Esav. Il est passé à autre chose dans sa vie. Le problème d'Esav, c'est une page qui tournait dans la vie de Yaakov. Yaakov a eu des problèmes avec Esav, il n'a pas été à la hauteur d'Esav, et Esav, c'est le grand méchant loup qui est en train de le poursuivre, de le persécuter, d'expliquer toute la fuite de Yaakov. Mais Yaakov grandit, Yaakov se développe. Et quand il se développe, il est capable d'affronter des problèmes que plus jeune il était incapable, devant lesquels il fuyait. Oui, il n'y a pas eu de dialogue et d'explication entre Yaakov et Esav. Rien. Yaakov, il est tout de suite. Ça, oui, on file, ouais, la petite porte, oui, on se sauve à l'étranger. Ouais. Après que l'homme il se soit construit, les mêmes problèmes, le même personnage, on arrive à affronter certaines difficultés dont on était incapable auxquelles on était incapable de se mesurer. Maintenant on est fort là-dedans. On est fort, on est suffisamment fort pour les affronter. Ça veut dire, le problème de Esav, de rencontrer Esav, est un problème, mais maintenant j'assume ce problème. J'arrive à me confronter avec mon frère. Et puis après, la vie et ses épreuves, elle fait tellement de trucs que ça y est, c'est fini. Plus de problème d'Esav, c'est Esav qui tout seul, je ne sais pas pourquoi, mais il était fort Esav. Il était très fort, il était puissant comme tout. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Mais non, il n'y a pas assez de richesse, il n'y a plus de place pour tous les deux, alors on va dégager. Ça veut dire, les raisons, bon, historiques ou tout ce que tu veux, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Esav n'est plus dans le champ de Yaakov, il n'y a plus de problème. Ça y est, allez, dispersez-vous, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire. Et ce qui m'intéresse, sur cette base-là, qui me semble quelque chose de très évident, c'est-à-dire qu'on a, moi comme tout le monde, toujours une tentation comme ça, d'expliquer des échecs par le rejet des responsabilités sur X et Y. On est tous construits exactement de la même façon. Ça veut dire, on a tous cette tentation de la facilité de dire, si ça ne marche pas, ben voilà,
Non, mais c'est parce que l'autre il est truc, parce que l'autre il m'a pris ma place, parce que celui-là était jaloux de moi, celui-là parce que machin, parce que truc, et on explique tout pour avoir un monde à peu près équilibré, pour arriver à se supporter. Parce que c'est insupportable de reporter la force sur soi, c'est insupportable jusqu'à ce que ce soit au niveau de commencer un petit peu à se prendre en main. Mais ça, c'est la maturité de la vie qui fait que. Et quand on devient mûr, ça veut dire quand des problèmes sont résolus à l'intérieur de nous, l'extérieur ne vous prenez plus la tête avec ça. Et c'est, à mon sens, extrêmement important ce que je dis là, parce que c'est une clé de ne pas prendre les problèmes extérieurs à nous, on n'est pas écrasé par les problèmes. Il y a une ashgacha, on a tous un malach hagoeloti, on est tous protégés. Mais on est protégé sur des choses en fonction de ce qu'on est. Et toujours, il vaut toujours mieux, c'est beaucoup plus riche de comprendre qu'il faut résoudre des problèmes à l'intérieur de nous-mêmes et que de... Je dis, si on en est arrivé là-dedans, on est arrivé dans ce problème de Yaakov et Esav, à ce que Esav, il soit complètement sorti de la vie de Yaakov, si on est arrivé à cela, il y a quelque chose de grave qui s'est passé dans Yaakov. C'est pas normal. Il y a un échec flagrant de Yaakov où il n'a pas été à la hauteur, il n'a pas été à la hauteur d'avoir quelque chose en commun avec son frère. Le Midrash, il dit bon, peut-être d'abord une Gemara que vous connaissez sans doute dans Sanhedrin Tzadetet Amoudbet. On demande qui c'est Timna. C'est quoi Timna? Oui. Tu dis que c'est une preuve de maturité d'un côté, de ne pas remettre la faute sur les autres, et d'un côté tu dis que c'est un problème chez lui. Je dis que cet état où tu vois qu'il est à ce point étranger à Esav, au point que Esav, ça y est, a coupé toute relation avec lui, il y a quelque chose qui se passe chez Yaakov pour justifier une chose pareille. Esav n'aurait pas rompu totalement avec Yaakov si Yaakov avait en vérité une préoccupation de maintenir une relation avec lui. Je veux juste parler de ce point. Je ne veux pas. Hein? Je ne veux pas. Je ne veux pas avoir une relation avec lui. Tu veux pas. Très bien. Ok. Non, mais là, c'est une preuve d'immaturité là-dedans aussi. Que? De la part de Yaakov, parce que tu as dépassé ce problème, c'est une chose. Maintenant, jusqu'où tu vas? Où tu veux arriver là-dedans? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait d'accord avec toi. Il y a une Timna. On parle de Timna. Timna, c'est la mère d'Amalek. Comment ça s'est passé qu'elle est devenue la mère d'Amalek? Elle a épousé Eliphaz, le fils d'Esav. Ouais, c'est une femme qui était bâtarde de tous les côtés. Si tu arrives à trouver un Rechia ben Rechia, tu peux chercher là dans ce domaine-là des gens qui sont eux-mêmes tordus, fils de tordus et mère de tordus. Enfin, c'est des bâtards de tous les côtés. Ouais. Les familles royales d'Angleterre, ou de France, d'Allemagne. C'est tous des mamzerim de tous les côtés. Mais comment ça s'est passé? Rashi explique que Timna bat Mlachimaita, elle était de lignée princière, royale même, et elle voulait se marier avec la descendance de Avram. Et Avram, dit la Gemara, l'a rejeté. Elle est venue chez Yitzhak. Yitzhak n'a pas voulu la convertir. Elle est venue chez Yaakov, Yaakov n'a pas voulu la convertir.
dit, au moins je vais rentrer dans cette famille. Elle est rentrée par la petite porte. Elle a dit, vaut mieux être la concubine d'Éliphaz, qui est de la famille, que d'être une princesse chez moi. Elle est devenue la concubine d'Éliphaz et la mère d'Amalek, qui a fait tellement de mal à Israël. Bien. Il semble que si Avram, Yitzhak et Yaakov n'ont pas voulu d'elle, c'est que quel que soit l'angle d'attaque, c'était quelqu'un que, comme j'appelle ça, Timna, ça veut dire évite. Elle porte déjà bien son nom. Évite là. Oui, bon. Ça veut dire que tu prends d'après Midata Chesed, ou Midata Din, ou Midata Emet, ce que tu as envie d'Avram, Yitzhak et Yaakov, il n'y a pas de place pour elle. Certainement, il fallait l'éviter. Le Rabbeinu Bechia, il dit que c'était des psoulim de tous les côtés. Et peut-être c'est ça ce que les Havot ils ont vu. Il dit qu'est-ce que tu vas ramasser des bâtards de tous les côtés, ça ne peut pas donner quelque chose dans la Gdusha du Klal Israël. Il n'y a pas de place pour un truc pareil. Le Maharal explique autrement. Le Maharal il dit que elle voulait se convertir, mais pour être un guerre, la première condition, c'est de se rendre compte que tu es un étranger et que tu rentres dans un monde qui te dépasse. Mais quand tu es toi-même de lignée royale, tu es trop grand pour arriver à te faire tout petit. Tu existes, quoi. À un certain niveau, tu peux pas être l'élève. Imaginez par exemple quelqu'un qui a été un gars qui a un doctorat et une agrégation de philo, et le gars il commence à apprendre l'alphabet. Oui, c'est quelque chose de terrible, d'extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'il est tellement grand que d'avoir conscience qu'il rentre dans un monde dans lequel il doit se faire petit. Oui, ça c'est quelque chose de... Et donc, quoi qu'il en soit... Ouais. Mais Agar, elle l'a fait. Bon, d'accord. Agar, elle l'a fait. Agar n'a pas été convertie. Alors, les Havot n'ont pas voulu d'elle, que ce soit à cause de ses mamzerim ou parce qu'ils pensaient qu'elle tenait pas la route. Qu'est-ce que tu lui voulais? A dit, Ibaël et Liguré, ils auraient dû la convertir. Pourquoi? Il faut toujours repousser d'une main et rapprocher de l'autre. Et même avec la droite, tu rapproches. Ça veut dire... Je pense que cette Gemara, qu'est-ce qu'elle veut dire? Il fallait la convertir. Mais non, si Avram, Yitzhak et Yaakov a dit qu'il ne fallait pas la convertir, je pense qu'Hachem ne peut pas dire qu'il fallait la convertir. Parce que si, même les Avot à Olam, ils pensent que la halakha, c'est qu'on ne peut pas convertir, c'est que la halakha, c'est qu'on ne peut pas convertir. Sinon, qu'on devienne tout de suite chrétien avec des bons sentiments et c'est tout, et qu'on enterre les Avot. Même le chesed d'Avram, Alpi chesed, Alpi din, Alpi Emet, il n'y a pas de place pour elle, quelle que soit maintenant l'explication qu'il y a là derrière. Qu'est-ce que la Gemara veut? La Gemara veut que quand tu dis non à quelqu'un, il ne faut pas que ça soit non. Tu joues la montre, oui, encore un peu, oui, c'est bien, vous êtes sur la bonne voie, on ne rejette pas quelqu'un. Tu peux dire non sans qu'on sente chez toi que ce non, c'est fermer la porte. Si tu fermes la porte, vous savez ce qu'ils ont fait? Ça a donné Amalek. C'est quoi Amalek? C'est quelqu'un qui dénigre toute valeur. Il y avait chez cette femme quelque chose d'extraordinaire. Elle voulait, elle a senti quelque chose. Elle a senti quelque chose, elle était fille de roi. Elle a senti que chez Avram Avinu, il y avait de la gadloute. Elle a senti qu'il fallait revenir chez Yitzhak. Elle a senti qu'il fallait revenir chez Yaakov. C'était quelqu'un qui a senti de la grandeur. Si cette grandeur-là, cette aspiration qu'elle avait à s'élever, elle sent qu'on lui claque la porte au nez, il n'y a plus de valeur qui existe dans le monde. Amalek, c'est l'ennemi juré de toute spiritualité. Pourquoi? Parce qu'il est né d'une frustration qu'elle a sentie, elle avait une aspiration à grandir, et ça n'a pas été
récupéré, ça n'a pas été ressenti. Alors je ne dis pas que les Avot, ils ont tort. Certainement, ils ont 100 fois raison, et certainement, ils ont 100 fois fait le calcul qu'il fallait, mais sont arrivés à la conclusion, de la meilleure façon possible, qu'il n'y avait pas de place pour elle. Mais Iba et les Yuguré, ils ont peut-être pas assez senti qu'il fallait la rapprocher quelque part. Elle s'est sentie rejetée, il n'y a plus rien qui existe là-dedans. Maintenant, on va parler de Esav. Esav. Le Midrash, il demande, je vais un peu raccourcir, mais le Midrash, il demande, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Dina? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Dina? Comment une histoire pareille, scandale, se produit comme ça? La fille de Yaakov, c'est impossible. Les Chachamim, ils n'ont pas peur. Les Chachamim, ils disent, ils mettent les responsabilités là où ils sont. Rabbi Hanina Beshem Rabbi Abba Cohen, Rabbi Eliezer Patach, le Mas Mereu Chesed. Il sera soumis, celui qui Mereu Chesed, de son prochain, avec le Chesed. Bon, les Chachamim, heureusement, ils sont là pour traduire le Pasuk. Manata Chesed min Achur. Tu as empêché, ou tu t'es empêché de faire du chesed avec ton frère. Hinisbet le Yov. Chez nous, loger velo maoul. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas d'Esav? Tu as une fille. Avec qui tu vas la marier? Qui tu veux? Tu as Yov. Bon, ça sera la femme de Dina, ça sera la femme de Yov. Je trouvais que c'est pas mal. Mais c'est ni un guerre et ni un maoul. L'obikash te la sia le maoul. Tu veux pas lui donner en mariage à Esav, d'après ce midrash, Esav oui la mila. Hareini set la harel. L'obikash ta la sia derecheter. Hareini set derechisur. Batet sedina. Tu voulais pas faire un mariage officiel, eh ben, ça sera malgré toi, ça sera à la suite d'un viol. Il me semble qu'il y a quelque chose de très intéressant ici. D'où ce que vient le Dina? Pourquoi il s'est fait violer? Parce que je ne peux pas la donner à Esav. Attends, mais vous imaginez quelqu'un qui a une fille, le pauvre, donner à Esav? Oui, mais attends. De toute façon, mais ta fille, il faut bien que tu la donnes à quelqu'un. Je ne sais pas s'il fallait la donner à Esav ou pas la donner à Esav. Je crois que quelqu'un qui a des enfants, il préférait mourir que donner sa fille à Esav. Mais regardez ce que le Midrash, comment il s'exprime. Manata chesed me'achicha. Tu t'es empêché de faire du chesed à ton frère. Je dirais Yaakov. Il est responsable d'avoir fermé la porte à Esav. Oui. Pardon. On peut être responsable pour soi, mais comment tu es responsable sur ta fille? Très bien. Ok. Ta peau, tu te la joues, c'est ton problème. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que tu vois, je vais tellement loin que j'hésite à dire que le Midrash a raison dans ce qu'il affirme qu'il fallait la donner à Esav malgré tout. Je dis que si tu as un enfant, tu préfères mourir que de le donner à Esav. Il n'empêche que le Midrash, il dit qu'il a eu tort. Est-ce que ça veut dire que vraiment il aurait dû faire un mariage avec Esav parce que c'était le moindre mal, mais oh là là, quel moindre, ouais, le mal salé, ouais, d'accord. Ou bien moi je pense que c'est autre chose dont il s'agit. T'as plus de place pour Esav à l'intérieur de toi. Ça c'est grave. C'est Yaakov qui ferme la possibilité que son frère il fasse tchouva. Alors, est-ce qu'il aurait dû aller jusqu'au mariage ou pas? Le Midrash semble dire oui. Il aurait dû aller jusqu'au mariage parce que il aurait dû risquer que Dina puisse rapprocher Esav. Alors,
le Midrash, il le dit, moi j'arrive pas à l'imaginer, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, le reproche du Midrash, c'est que quelque part tu n'as pas mal pour Esav, tu as fermé la porte d'Esav. C'est-à-dire que tu as tellement une préoccupation de toi te réaliser et de régler les comptes avec Esav Aracha, tu as tellement cette préoccupation que tu ne le laisses plus exister. Si Esav c'est devenu quelqu'un qui n'a plus rien à faire avec son frère, qui a coupé complètement les amarres, je veux dire, les amarres que Esav a coupé avec son frère, c'est les amarres que son frère a coupé avec lui. Si tu vois que Esav, tout son truc, c'est de conserver une espèce de haine, une espèce de... Il réchauffe toujours cette... Ah, notaire veut notaire. Nokem veut notaire. Quelle horreur. Il garde, il ressasse. L'aigreur, le ressentiment, l'aigreur qu'on a que mes parents, ils ont. Mes parents, ils m'ont préféré cette aigreur qui n'arrête pas de ressasser. Et ça, il peut faire. Il peut monter, il peut descendre, et savent. De toute façon, il y a une porte qui lui a été fermée. Mais je dirais, Yaakov, il aurait pu avoir un souci d'Esav. Est-ce que ça veut dire qu'il fallait convertir Esav, comme on dit avec Amalek, comme on dit avec Timna? Est-ce qu'il fallait la convertir? Je dis, il ne fallait pas la convertir. Il fallait lui tendre la main. Il fallait lui expliquer, lui essayer de lui montrer, lui faire miroiter quelque chose. Elle va bien mourir, moi j'imagine, si elle a connu Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça devait être une vieille là, je sais pas. Oui, Kaddish avec beaucoup de cœur sur sa tombe. Comment? J'ai dit dans la famille Ramaï, après Yaakov, ça y est là. Voilà. Alors, en vérité, qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas reprocher au Havod d'avoir pris la mauvaise décision, sinon on est fichu. D'accord? C'était sûrement la bonne décision. C'est la seule décision. Mais, fallait pas la repousser. Le rachouké, le rachouké. Fallait pas la repousser. Ça veut dire, laisse-lui de l'espoir, laisse-lui porte entrouverte, laisse-lui quelque chose. Parce que tu la tues en lui disant non, il n'y a pas de place pour toi. Ah, ça veut dire, il n'y a plus rien de valable dans le monde, et c'est ça l'acte de naissance de Amalek, de Tsarel et Israël, qui a fait du mal à Israël parce qu'il n'a plus pu admettre qu'il y a de la grandeur dans le monde. La preuve, c'est que chez moi, il y avait quelque chose, vous l'avez tué. Et je dis la même chose, à mon avis, c'est ce qui arrive avec Esav. Si Esav a complètement, on le voit complètement dans un autre monde, un autre monde, si on voit Esav qui a complètement, il fonctionne dans son truc en se consolant, en se mettant en scène, ou tout ce que vous voulez, mais il n'y a plus de langage de retour, il n'y a plus de langage de quelque chose de commun, il n'y a plus de pitié qu'on n'existe plus. C'est une comédie qu'on se joue à l'intérieur, c'est une histoire romaine, vous comprenez? C'est une histoire que les Romains se racontent à eux, leur haine qui est rentrée, leur truc, leur mise en scène et tout ça, mais il n'y a plus de place pour les Juifs, ça y est, ils ont réglé. Pourquoi? Parce que Manata Chesed Mechicha. Tu as refusé ta fille. Fallait-il la donner ou pas? Me dire, mais toi, tu l'as planquée. Toi, tu l'as planquée. Tu ne la voulais pas la donner à ton frère. C'est comme si toi, tu as quelque part dit, l'histoire passe par moi, et elle passera par moi, et je suis le monopole, et je monopolise l'histoire autour de moi. Je pense que ça, c'est ça. Hein, oui. Et ça, c'est un homme qui s'est exclu vraiment de la Avodat Hashem. C'est un chose depuis le départ, il dit moi ça m'intéresse pas. C'est loin d'être sûr ça. C'est d'autres cours. J'ai déjà parlé là-dessus l'an dernier. Et ça, c'est pas ça. C'est pas exclu. Tu vois, il a une tête qui est coupée quelque part, qui est distante de son corps. Il n'arrive pas à raccrocher la tête et le corps. Il a une tête qui comprend les émettes, et il a le corps qui ne suit pas. Jacob, il a ses problèmes aussi. Mais je vais te dire, en vérité, l'histoire, elle est écrite autour de qui? Autour de toi et moi. Elle n'est pas écrite autour des Romains. Les Français, ils ont aussi leurs problèmes. Mais je dis, mais ce qu'on raconte dans la Torah, on te parle à toi et moi. D'accord? Lui, là, on te parle de toi et moi. Et toi, si tu coupes à l'intérieur de toi la possibilité qu'Esav occupe de la place, eh ben c'est toi qui fais que dans le monde extérieur, Esav n'a rien à faire avec toi. C'est pour oui. Quand Yaakov il a reçu la bracha de son père, Oui. il n'y avait pas de place pour Esav au début.
Moi, c'est ça. Moi, mon père, il m'a dit une chose. Oui. Je m'en contente à ce que mon père m'a dit. Pourquoi tu viens maintenant, monsieur Spingard, me dire fallait faire de la place à ton frère? Oh, on a dit à mon frère de me faire de la place. On m'a pas dit à moi de faire de la place à mon frère. Peut-être. Je pense pas que les choses sont tellement radicales Après, que ça. je Tu vois suis que même d'accord avec ce que Yaakov vous me dites. et Yitzhak, il a quand même trouvé quelque chose pour son fils. Tu vois, la différence, c'est que Yitzhak, il a quand même. Il a laissé des trucs. Et il n'y avait pas de place, mais il lui a quand même trouvé quelque chose. Tu vois, il a quand même trouvé quelque chose. Il a quand même trouvé Yitzhak. On peut pas. C'est ton fils. Tu peux pas le laisser comme ça. Alors trouve une bracha. Trouve quelque chose. Mais trouve-lui quelque chose. Oui, mais un père pour son fils, c'est tes entrailles. Mais Ok, ok. un frère pour une sœur. Ok. On Je fait veux pas te la dire, même. je trouve que c'est toujours beaucoup plus intéressant quand il y a quelque chose qui nous parle à nous, que dire, mais non, ça c'est le père il a ses problèmes, et toi aussi tu as des problèmes, et frères et sœurs, c'est des problèmes qu'on a, et c'est trop facile de dire, c'est le père qui est le, oui, mais le père je comprends, c'est les parents, ils ne peuvent pas faire autrement, ben voilà, c'est ça ce qui est reproché. À quelqu'un comme Yaakov, c'est ça ce qui est reproché, de vouloir ici monopoliser l'histoire autour de lui. De couper à l'intérieur du lait. Je veux que l'histoire passe autour de moi. Et c'est ça ce qui est arrivé. C'est pour ça que je pense que toute l'histoire des brachot, il y a quelque chose de très grave. Elle ne peut se résoudre. Qui c'est celui qui va mettre fin à Esav? Oui, c'est seulement Yosef. Hein? Vous savez pourquoi Yosef? Il me semble que Yosef, qu'on appelle ça le sitno chez l'Esav, celui qui peut parler à Esav, qui peut résoudre le problème d'Esav, il me semble. C'est parce que Yosef, c'est quelqu'un qui a nourri le monde. Yosef, il y avait une Avodah Zara, la Gemara raconte dans le traité Avodah Zara, c'est une Avodah Zara avec l'effigie de Yosef. C'est le père nourricier. Chava, c'est la mère nourricière, la mère de l'humanité. Et chez les hommes, c'est Yosef qui est le père nourricier. Ça veut dire que Yosef, il a eu cette ouverture et cette préoccupation de nourrir le monde. C'est seulement cela qui peut régler les problèmes avec Esav. C'est seulement, disons, sur la base de se reconnecter. Mais s'il y a une histoire qui est tellement terrible que les brachot, on ne les a pas, c'est parce que quelque part, on n'a pas résolu le problème du rapport et de l'intérêt de ce qui se passe.